Je pense qu'il est temps, d'autant plus qu'il est temps que l'entreprise, en général, qu'elle soit grande ou petite, s'approprie ce dispositif de l'emploi accompagné. On n'y arrivera pas si on a dans la tête de nos salariés et de la plupart des entreprises que l'emploi accompagné tel qu'il a été mis en place en France, c'est quelque chose qui est fait pour le médico-social et par le médico-social. Je sais que le collectif France Emploi Accompagné donc œuvre pour que l'entreprise soit beaucoup plus présente et active et acteur dans ce dispositif, puisqu'il y a maintenant un collège entreprise là-dedans. Alors, le maintien dans l'emploi. Maintien dans l'emploi, quels sont les enjeux? Alors, en général, quand Alexandre m'a demandé de parler du maintien dans l'emploi, d'abord, on devait le faire à deux voix, avec mon ami et camarade délégué de la CFDT, en charge du handicap à la Commission nationale, en charge de l'emploi dans la Commission nationale du CNCPH. Donc Olivier Leclerc, pour ne pas le nommer, qui a des problèmes de santé. Je lui souhaite un prompt rétablissement, parce que dans l'entreprise, le maintien dans l'emploi, il ne se fait pas simplement comme ça. C'est un travail collectif qui est à la fois du domaine des managers, du domaine des ressources humaines et du domaine des représentants du personnel, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Sur le maintien dans l'emploi, je voudrais revenir sur un terme. Pendant longtemps, et depuis la loi de 2005, alors elle a eu beaucoup d'intérêt, cette loi de 2005, alors donner une définition du handicap ou de la personne handicapée. Toutefois, elle a bien marqué que la personne était une personne en situation de handicap et que donc il fallait adapter l'environnement à la personne pour que cette situation de handicap n'existe plus. Et ça, je le conçois et ça a été une belle avancée. Toutefois, au niveau du maintien dans l'emploi, on s'est vite engouffré vers quelque chose qui est « que vais-je mettre en place pour compenser le handicap ?» Alors ça va être des aménagements de poste, ça va être beaucoup de matériel, ça va être des choses comme ça. Alors que ce qu'on remarque à l'usage, c'est que le maintien dans l'emploi, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain par un système mécanique ou une nouvelle invention technologique, mais c'est bien quelque chose qui reste et qui doit être dynamique. Donc travailler sur le maintien dans l'emploi, c'est d'abord aussi travailler sur l'évolution professionnelle. C'est-à-dire que dans l'entreprise, et notamment quand on travaille dans des entreprises de haute technologie comme Thales, que veut dire une évolution professionnelle pour des personnes handicapées et des personnes handicapées psychiques? Il faut savoir que dans l'entreprise, on entend encore, et à plus de 80%, donc on entend, que le handicap psychique, bon, alors on sait traiter tous les handicaps, disent-ils. Bon, il manque certainement d'humilité dans tout ça, mais que le handicap psychique, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Donc, attention à ça. Et le maintien dans l'emploi, ce qui veut dire que le maintien dans l'emploi pour des personnes en situation de handicap psychique, l'entreprise ne peut pas le faire seule. Et elle doit le faire, se faire aider par des personnes compétentes. Avant que l'emploi accompagné se mette en place en France, moi j'ai quand même maintenant 14 ans de mission handicap du groupe Thales, je dois vous dire qu'on faisait appel à des cabinets divers et variés. Dommage que je ne connaissais pas votre expérience sur la Mayenne, parce que notre centre de Laval est quand même très important là-bas. Et diverses et variées qui apportaient, enfin qui coûtaient bien cher et qui n'apportaient pas ce qu'en fait on voulait et surtout ce que la personne voulait. Donc l'emploi accompagné a changé beaucoup de choses. Le maintien dans l'emploi, c'est quelque chose de fondamental pour une entreprise. D'abord parce que on sait que la sortie de l'emploi, ça coûte cher. C'est pour des entreprises de haute technologie, mais même pour des entreprises qui ne sont pas de haute technologie, c'est un investissement sur une personne qui disparaît. Donc c'est forcément à la fois une perte financière, une perte de savoir-faire, et pour le collectif de travail, c'est une impression
et une certitude que l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut pour l'ensemble des travailleurs. Donc elle n'assure pas sa responsabilité sociale. Responsabilité sociale, elle est dans différents... elle a différents aspects. On va parler de l'éthique, on va parler du développement durable, du respect de l'environnement, mais aussi du respect des salariés. Et là, on voit le lien avec les représentants syndicaux qui vont permettre ce dialogue social autour de ça. Donc le maintien dans l'emploi, c'est aussi la façon dont l'entreprise respecte son personnel. Et les éléments qu'il faut mettre en place, certes, ils vont être des adaptations de poste, ça me semble clair, mais sur le handicap psychique, vraiment du conseil. Alors, du conseil, attention, du conseil pour la personne, et là, je pense que quel est le projet de vie de cette personne, comment elle voit son évolution, et comment l'entreprise veut l'accompagner. Une connaissance très forte des métiers de l'entreprise pour voir les évolutions, une implication des personnes de ressources humaines et de gestion de l'emploi, une implication des managers. Donc tout cet ensemble fait ce que je vais appeler aujourd'hui l'emploi accompagné. Donc ce maintien dans l'emploi, ce n'est pas quelque chose de simple. Attention à ce que la loi de 2005, la situation de handicap n'est pas qu'une situation qu'on peut régler de manière par une adaptation de poste. Et puis derrière tout ça, moi j'ai bien aimé les propos de Bernard tout à l'heure, derrière il y a toutes les valeurs de l'entreprise qui sont là. Vous ne pouvez pas demander, les jeunes qui rentrent dans une entreprise aujourd'hui comme Thales, elles ont besoin de savoir comment sont traités, comment sont accompagnés tous les salariés dans leur évolution professionnelle, eux, mais aussi les personnes handicapées, aussi leurs collègues handicapés. Et ces valeurs qu'on va retrouver, qu'on retrouve au travers de l'emploi accompagné, elles me semblent fondamentales. Elles me semblent fondamentales. Donc voilà mes réflexions sur ce que j'appellerais le maintien dans l'emploi. Merci beaucoup.